nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La scène qui se dressait devant Babylone en ce jour maudit dépassait tout ce que l'humanité avait pu concevoir en matière de barbarie. Ce n'était plus simplement un bûcher qu'ils avaient érigé, mais un véritable enfer sur terre, une fournaise titanesque dont les flammes s'élevaient si haut qu'elles semblaient vouloir lécher le ventre des nuages. C'est alors qu'eut lieu l'une des interventions divines les plus saisissantes de l'histoire. Djibril, Gabriel, l'archange de la révélation, descendit du ciel et se tint devant Ibrahim, enchaîné. Rayonnant de lumière et de puissance, il lui dit avec douceur: « Ô Ibrahim, as-tu besoin de quelque chose ?» Une offre immense venant de celui qui, d'un seul ordre, peut tout anéantir. Face à la question de Djibril, alayhi salam, qui lui proposait son aide divine, Ibrahim, alayhi salam, donna une réponse qui révéla toute la grandeur de sa foi et la perfection de sa confiance en Allah. « Je n'ai pas besoin de toi », déclara-t-il avec une sérénité absolue. Ces mots simples contenaient une leçon spirituelle extraordinaire. Quand on a Allah, on n'a besoin de personne d'autre, même pas des anges les plus puissants. Djibril, surpris par cette réponse, insista. « Tu dis cela alors que tu es dans cette situation, ô Ibrahim. » Mais le prophète maintint sa position avec une fermeté inébranlable. « Mon seul besoin est d'Allah. Allah me suffit et il est le meilleur pour disposer des affaires. » Cette phrase, « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil », allait devenir l'une des invocations les plus puissantes de l'islam, répétée par tous les croyants dans leurs moments d'épreuve. Cette déclaration d'Ibrahim, alayhi salam, résonnait comme un défi lancé à toutes les forces de la terre et du ciel. Devant cette fournaise infernale qui semblait promettre une mort certaine, devant cette foule de dizaines de milliers de personnes réclamant sa mort, devant Nimrod et ses armées, devant toute la puissance de l'empire babylonien, un homme seul proclamait que Allah lui suffisait. Cette confiance absolue en Allah, ce tawakkul parfait, cette remise totale de son sort entre les mains du Créateur, voilà ce qui distinguait l'ami d'Allah de tous les autres hommes. Il ne cherchait pas d'issue humaine à sa situation. Il ne comptait pas sur les moyens matériels. Il ne s'appuyait que sur Allah seul. Cette attitude était l'expression la plus pure du monothéisme. Reconnaître qu'Allah est le seul maître de toutes choses, le seul refuge dans les difficultés, le seul protecteur face aux dangers. La réponse d'Ibrahim, alayhi salam, impressionna Djibril, alayhi salam. Ce choix de ne compter que sur Allah, même face aux dangers, montrait une foi exceptionnelle. C'était plus qu'un refus, c'était une leçon pour tous. Quand tout semble perdu, il reste toujours Allah et Allah suffit. Voyant qu'Ibrahim, alayhi salam, maintenait sa position, Nimrod fit le signal tant attendu. D'un geste théâtral de sa main royale, il ordonna le déclenchement de la catapulte. Les bourreaux, postés à distance respectueuse de la fournaise, actionnèrent le mécanisme de cette machine de guerre transformée en instrument de supplice. Avec un bruit sourd et terrifiant, la catapulte se détendit, projetant le corps ligoté d'Ibrahim vers le cœur de cette fournaise, qui ressemblait plus à un enfer qu'à un simple feu. Le prophète disparut littéralement dans cette muraille de flammes hautes comme des montagnes.
avalé par cette fournaise qui brûlait avec une intensité que nul n'avait jamais vue. Un silence de mort s'abattit sur la foule immense qui venait d'assister à ce qu'elle croyait être l'exécution du blasphémateur. Mais à l'instant même où Ibrahim, alayhi salam, pénétra dans la fournaise, Allah le Tout-Puissant prononça l'une des paroles les plus miraculeuses de l'histoire de l'humanité. Nous dîmes, ô feu, sois pour Ibrahim une fraîcheur salutaire. Cette phrase divine contenait une sagesse infinie. Allah ne dit pas simplement « Ô feu, sois frais », car alors tous les feux du monde auraient perdu leur propriété de brûler, privant l'humanité de cette source d'énergie vitale. Il ne dit pas non plus « Ô feu, sois fraîcheur », car alors Ibrahim serait mort de froid dans cette fournaise subitement glacée. Allah dit avec une précision parfaite « Sois pour Ibrahim une fraîcheur salutaire », combinant ainsi la douceur qui ne ferait pas souffrir et la sécurité qui ne ferait pas périr. Cette parole divine révélait que Allah peut modifier les lois naturelles selon sa volonté, tout en maintenant l'équilibre cosmique général. Bien évidemment, le Créateur des cieux et de la terre est capable de toutes choses. Le miracle se produisit instantanément. Dès qu'Ibrahim, alayhi salam, tomba dans la fournaise, une seule chose fut brûlée, les cordes qui l'entravaient. Tous les liens qui l'enserraient furent consumés en un clin d'œil, lui rendant sa liberté de mouvement. Mais le feu lui-même, ce feu qui avait nécessité des semaines de préparation, ce feu qui brûlait avec une intensité terrifiante, ce feu qui tuait les oiseaux en vol, ce feu devint soudain pour lui une source de fraîcheur et de sécurité. Ibrahim se leva au milieu des flammes, debout, libre, serein, comme s'il se trouvait dans le plus agréable des jardins. Les flammes dansaient autour de lui, sans le toucher. La chaleur se transformait en douceur. L'enfer devenait paradis. Jamais miracle plus éclatant n'avait été accordé à un prophète devant une foule aussi nombreuse. Nimrod, installé sur son estrade royale, regardait avec stupéfaction cette scène qui dépassait tout entendement humain. Il avait ordonné à ses bourreaux de s'approcher autant que possible pour observer comment Ibrahim brûlait, pour savourer la vengeance contre celui qui avait osé défier sa divinité prétendue. Mais au lieu du spectacle de souffrance qu'il espérait, il découvrait un homme qui se promenait tranquillement au milieu des flammes, qui levait les mains vers le ciel, qui priait son Seigneur avec une sérénité parfaite. Cette vision était si contraire à toutes les lois naturelles, si opposée à tout ce qu'il avait prévu, qu'il ne savait plus comment réagir. Son triomphe anticipé se transformait en déroute complète, sa vengeance en humiliation publique. Azar, le père d'Ibrahim, alayhi salam, se trouvait quelque part dans cette foule immense, témoin malgré lui de cette scène extraordinaire. Quand il vit son fils marcher dans le feu sans être brûlé, quand il le vit prier avec une tranquillité absolue au milieu de cette fournaise, une exclamation spontanée lui échappa. « Comme ton Seigneur est grand, ô Ibrahim !» Ces mots révélaient que la fitra, la nature primordiale, parlait en lui malgré des décennies d'idolâtrie. Face à un miracle si évident, si éclatant, même un cœur endurci par le polythéisme ne pouvait que reconnaître la grandeur du vrai Dieu. Cette reconnaissance involontaire de la part de son père expliquait pourquoi Ibrahim continuerait longtemps à prier pour lui, espérant qu'un jour
cette lueur de foi se transformerait en conversion complète. La mère d'Ibrahim, alayhi salam, elle aussi présente dans cette foule, vivait des moments d'angoisse indescriptibles. Quand elle avait vu son fils projeté dans cette fournaise, son cœur maternel avait été déchiré par une douleur atroce. Mais quand elle le vit sain et sauf au milieu des flammes, elle ne put s'empêcher de crier « Ô Ibrahim, ton Seigneur t'a sauvé !» Cette exclamation joyeuse sortait d'un cœur maternel soulagé, mais aussi d'une conscience qui reconnaissait la puissance divine. Bien qu'elle fût encore idolâtre, bien qu'elle n'eût pas encore embrassé la foi de son fils, elle était contrainte d'admettre que seul un Dieu véritable pouvait accomplir un tel prodige. Cette reconnaissance spontanée de la part de sa mère montrait que la vérité avait une force irrésistible, qu'elle s'imposait même aux cœurs les plus prévenus. Dans la foule sidérée, un murmure monta. Comment Ibrahim a-t-il survécu à ce feu déchaîné? Ce brasier immense, brûlant tout ce qu'il touchait, avait été conçu pour consumer. Et pourtant, au cœur de cette fournaise, Ibrahim alayhi salam marchait paisiblement, priait sereinement. Cette vision défiait toute logique, ébranlait les certitudes, bouleversait les esprits. Transformé en jardin de fraîcheur, le feu accueillait sa voix claire et fervente. Il louait Allah, le remerciait pour ce miracle et implorait la guidance pour son peuple. L'image était saisissante. Un homme debout dans les flammes, rayonnant d'une paix surnaturelle, sa prière s'élevant vers le ciel, symbole pur de la foi, triomphant de la destruction. Mais le miracle ne s'arrêta pas là. Les récits nous apprennent qu'Ibrahim, alayhi salam, resta dans cette fournaise pendant une durée considérable. Certaines narrations parlent de 40 jours, d'autres de 50 jours. Imaginez cette scène extraordinaire. Pendant des semaines entières, le prophète vécut au milieu de cette fournaise comme dans sa propre maison. Allah lui pourvoyait miraculeusement de la nourriture et de l'eau. Un ange l'accompagnait pour lui tenir compagnie, et les flammes continuaient à danser autour de lui sans jamais l'effleurer. Cette longue durée du miracle amplifiait encore son impact. Il ne s'agissait pas d'un sauvetage momentané, mais d'une transformation durable des lois naturelles en faveur de l'ami d'Allah. Pendant toute cette période, les habitants de Babylone venaient en pèlerinage vers cette fournaise pour contempler ce prodige inouï. Ils arrivaient de tous les coins de l'Empire, attirés par les récits extraordinaires qui circulaient sur ce prophète qui vivait dans le feu. Certains venaient par curiosité, d'autres par scepticisme, quelques-uns par espoir secret de voir enfin un miracle authentique. Tous repartaient bouleversés, transformés par ce spectacle qui dépassait tout ce qu'ils avaient pu imaginer. Beaucoup commençaient à remettre en question leurs croyances idolâtres, à s'interroger sur la nature du vrai Dieu, à considérer sérieusement le message d'Ibrahim. Le miracle du feu devenait ainsi un instrument de darwa, une démonstration éclatante de la véracité du monothéisme. Nimrod lui-même était contraint de venir régulièrement observer cette scène qui le hantait jour et nuit. Chaque fois qu'il voyait Ibrahim vivant et paisible au milieu des flammes, sa colère et son trouble grandissaient. Ce miracle constituait un démenti cinglant à ses prétentions divines. Si lui-même était un dieu, pourquoi ne pouvait-il pas accomplir des prodiges similaires? Si ces idoles
étaient de vraies divinités, pourquoi n'avaient-elles pas empêché leur destruction? Cette fournaise, qu'il avait conçue comme l'instrument de sa vengeance, devenait le théâtre de son humiliation publique. Chaque jour qui passait avec Ibrahim sain et sauf dans le feu était un jour de défaite supplémentaire pour le tyran babylonien. Au bout de cette période extraordinaire, Ibrahim, alayhi salam, sortit enfin de la fournaise. Il en émergea comme il y était entré, serein, indemne, rayonnant de la lumière de la foi. Ses vêtements n'étaient pas même roussis, ses cheveux n'avaient pas été touchés, sa peau ne portait aucune trace de brûlure. Il était exactement tel qu'avant son entrée dans le feu, si ce n'est que sa foi était encore plus éclatante et sa confiance en Allah encore plus parfaite. Cette sortie triomphale constituait l'apothéose de ce miracle sans précédent. Elle démontrait définitivement que Allah était le seul maître de toutes choses, le seul protecteur véritable, le seul Dieu digne d'être adoré. Dès qu'Ibrahim alayhi salam sortit de la fournaise, Nimrod se précipita vers lui. Mais au lieu de la fureur attendue, le tyran afficha une attitude surprenante. « Je veux offrir un sacrifice à ton Seigneur », déclara-t-il avec une humilité feinte. « L'acceptera-t-il de ma part ?» Cette demande révélait la stratégie de ce manipulateur. Incapable de nier le miracle, il tentait de le récupérer à son profit. En offrant un sacrifice au Dieu d'Ibrahim, il espérait démontrer que tous les dieux étaient équivalents, que son panthéon babylonien pouvait coexister avec le Dieu unique. Cette proposition était un piège subtil, destiné à diluer le message monothéiste dans un syncrétisme trompeur. Mais Ibrahim, alayhi salam, ne tomba pas dans ce piège grossier. Avec la clairvoyance que Allah accorde à ses prophètes, il perça immédiatement les intentions de Nimrod. « Il n'acceptera pas cela de ta part tant que tu ne croiras pas en lui. » répondit-il avec une fermeté absolue. Cette réponse révélait une vérité fondamentale. Allah n'accepte les œuvres que de ceux qui ont la foi sincère. Peu importe la grandeur du sacrifice ou la richesse des offrandes, si le cœur de l'adorateur n'est pas purifié par la foi, si ses intentions ne sont pas droites, si sa soumission n'est pas authentique, ses œuvres sont rejetées. Cette leçon était cruciale pour tous ceux qui assistaient à cette scène. L'islam ne se limite pas aux gestes extérieurs. Il exige une transformation intérieure complète. Nimrod, furieux de l'échec du feu, organisa une immense cérémonie en sacrifiant tout son bétail pour impressionner le Dieu d'Ibrahim, alayhi salam. Mais Allah, connaissant l'arrogance du tyran, n'accepta rien. Aucun signe ne descendit du ciel, aucun bienfait ne fut accordé. Ce silence divin fut une réponse claire. Les actes motivés par l'orgueil et la mécréance ne valent rien auprès de Dieu. Après le miracle du feu, Ibrahim alayhi salam se tourna vers son peuple, fort du soutien divin. Il lança « Voulez-vous brûler le prophète d'Allah parce qu'il vous appelle à l'adorer ?» Cette question révélait l'absurdité de leur geste. Vouloir détruire celui qui leur offrait le salut. Leurs valeurs étaient inversées, leur confusion profonde. Ce discours marqua un tournant et sema les graines de la réflexion dans les cœurs troublés. L'effet de cette prédication post-miracle fut considérable. Plusieurs personnes, ébranlées par ce qu'elles avaient vu, commencèrent à réfléchir sérieusement au message d'Ibrahim, alayhi salam. Comment nier l'évidence?
Comment continuer à adorer des idoles muettes après avoir vu la puissance du Dieu unique? Comment maintenir leur fidélité à Nimrod après avoir constaté son impuissance face aux miracles? Ces questions torturaient les consciences, réveillaient les fitras endormis, semaient les graines de la conversion. Bien que les textes ne nous donnent pas de chiffres précis, il est certain que plusieurs personnes embrassèrent la foi d'Ibrahim suite à cet événement extraordinaire. En plus de Lot, alayhi salam, et de Sarah, quelques âmes sincères rejoignirent le petit groupe des croyants. Mais cette réussite partielle ne satisfaisait pas complètement Ibrahim, alayhi salam. Il réalisait que la majorité de son peuple restait attachée à ses erreurs malgré les preuves éclatantes qu'elle avait reçues. Il était temps de procéder à une séparation définitive, de marquer clairement la ligne de démarcation entre la vérité et le mensonge, entre la foi et l'idolâtrie. Cette séparation, cet elbraa, était un principe fondamental de la darwa prophétique. Quand tous les moyens de persuasion ont été épuisés, quand toutes les preuves ont été présentées, quand tous les miracles ont été accomplis, le messager doit se dissocier publiquement de ceux qui persistent dans l'erreur. Nous vous désavouons, vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah, proclama Ibrahim alayhi salam devant une assemblée stupéfaite. Nous vous renions. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah, seul. Cette déclaration solennelle marquait la rupture définitive entre les croyants et les idolâtres. Cette déclaration affirmait que la foi sincère exclut toute alliance avec l'idolâtrie. Elle soulignait l'incompatibilité entre vérité et mensonge et l'importance de préserver la pureté du monothéisme sans compromis. Cette dissociation s'étendait même aux liens familiaux les plus proches. Quand on demanda à Ibrahim, alayhi salam, « Même ton père ?» il répondit sans hésitation, « En effet, même si c'est mon père. » « Même ta mère, tes frères. » « Même si ce sont mes frères. Je me dissocie même de mes cousins, jusqu'à ce qu'ils croient en Allah. » Cette attitude révélait que la foi place l'amour d'Allah au-dessus de tout lien terrestre, même familial, et que la loyauté envers le Créateur l'emporte sur toute autre attache. La seule chose qu'Ibrahim continua à faire fut de prier pour le pardon de son père, car il voyait en lui un reste de bonté, un espoir ténu. Il se rappelait qu'au moment du miracle du feu, son père avait laissé échapper ces mots sincères. « Comme ton Seigneur est grand, ô Ibrahim !» Malgré une parole sincère de son père, il espérait sa guider. Mais lorsqu'il comprit qu'il resterait un ennemi d'Allah, il s'en détacha définitivement. Le tawhid absolu exigeait cette rupture claire. La foi pure ne tolère ni attachement, ni compromis avec le polythéisme. Nimrod, voyant que son autorité s'effritait dangereusement, décida de recourir à l'ultima ratio des tyrans, la guerre. « Si le feu ne t'a pas tué, ô Ibrahim !» lança-t-il, les traits déformés par la fureur. « J'enverrai toute une armée pour t'anéantir. » Cette menace n'était pas une simple parole en l'air. Elle traduisait l'échec cuisant de tous ses stratagèmes. Ni la persuasion, ni les menaces, ni le feu, ni l'humiliation publique n'avaient pu briser le prophète. Pire encore, Ibrahim alayhi salam sortait grandi de chaque épreuve, entouré désormais d'une poignée de croyants sincères. Sa noble épouse Sarah
son fidèle compagnon Lot, et quelques âmes pures touchées par la vérité. Et contre ce petit groupe sans armes, sans pouvoir, sans armée, Nimrod leva des légions entières. Une force colossale, forgée par la haine et l'orgueil, se mit en marche pour éradiquer ceux qui osaient défier l'idolâtrie. Toute une armée contre un prophète, une femme, un homme et quelques croyants. Mais ce que Nimrod ignorait, c'est que le ciel allait répondre. Il allait apprendre, à ses dépens, que celui qui s'attaque à un prophète d'Allah ne fait pas face à un homme, mais à Dieu lui-même.